Il est 7h17, Maxime Switek. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Maxime. Bonjour Le à tous. regard d'Yves Tréhard tous les matins sur Europe 1. Aujourd'hui, vous posez une question. Comment François Fillon pourra-t-il se dresser face à Donald Trump, par exemple, alors qu'il a été poussé dans ses retranchements par une poignée de députés frondeurs ces derniers jours ? Eh oui Maxime, il est temps que cette histoire s'arrête car elle pourrait laisser des traces indélébiles. Cette image de Fillon bousculé par quelques frondeurs réunis derrière Georges Fenech qui lui demande de renoncer à la présidentielle. Cette image, s'ajoutant aux soupçons sur son affaire, atteint bien sûr l'autorité de Fillon, ce qui pourrait lui compliquer la vie s'il était quand même élu président de la République. D'abord, Fillon aurait beaucoup de difficultés à réformer, à faire passer ses réformes et à demander des efforts aux Français. Et puis ensuite, quel serait son crédit à l'étranger ? Il semblerait qu'Angela Merkel, qui l'a reçu à Berlin juste avant cette affaire, commence déjà à tordre le nez. Et si Fillon se laisse bousculer par Fenech, pourra-t-il encore se dresser face à Trump ? On connaît Trump et son humour ravageur. Pour François Fillon, Yves, il est donc urgent que son camp se rassemble. Si la droite ne se ressaisit pas, ne se remet pas en ordre de marche, elle court à la catastrophe. Donc, soit la troupe des parlementaires fait bloc et tente de retourner l'opinion en la persuadant que Fillon est la victime d'un odieux acharnement, et là on voit l'affaire Solaire maintenant qui déboule alors que c'est une vieille histoire. Et c'est possible de renverser l'opinion aussi longtemps que les sondages ne signalent pas un effondrement du candidat de la droite. Et c'est encore le cas. Il est au coude à coude dans les sondages avec Macron. Soit le désordre persiste à droite et avec ceux qui réclament un plan B, qui rechignent à accueillir des meetings, comme bientôt à Limoges ou à Clermont-Ferrand. Et alors là, la déroute, elle est assuré. Pour Fillon, alors sûr de tomber au premier tour, et pour les députés de droite sortants, dont peu retrouveront leur siège aux législatives. Ça sera alors la zizanie, la déroute et le déshonneur. Et c'est donc maintenant que tout se joue. C'est qui tout double. Ça se joue maintenant si le silence ne revient pas vite dans les rangs. Et c'est dans ce but que Fillon, d'ailleurs, a demandé à déjeuner ce midi avec Nicolas Sarkozy. Pour la droite, les carottes seront définitivement et durablement cuites avec ou sans blé, ou sans plan B, sans plan B, j'ai bien dit. C'est simple, où ils gagnent, Maxime, tous ensemble, ou ils perdent tous ensemble. Le regard d'Yves Tréhard, merci Yves.